Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance 7 jours, 7 messages. Je vous propose aujourd'hui un tirage intuitif à travers les énergies de chaque jour avec l'oracle des miroirs et l'oracle Aimer sa vie. Chaque carte pourra peut-être vous offrir une atmosphère ou un conseil ou une dynamique à traverser, donc on va aller voir tout ça. Et puis, peut-être, enfin j'espère que vous y trouverez un écho immédiat à votre quotidien, ou sinon le message pourra se révéler plus tard dans la semaine. Donc prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez-vous guider. Je commence avec l'oracle des miroirs, donc on va aller voir en 7 cartes. Donc ce qui arrive pour ces 7 jours. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7. Voilà, donc je vais retourner les cartes tout de suite. La carte de l'oracle Aimer sa vie, ça sera la dernière carte, ça sera le petit conseil. Donc j'y vais, je tourne les cartes et je vous explique après. Alors on a le bouclier, la projection, la joie, super. On a l'examen, l'argent à l'envers, le rêve à l'envers et la correspondance. Ok, donc je me concentre un petit peu. Alors on va commencer avec le jour 1. On a la carte bouclier. La carte bouclier, elle nous parle d'être un petit peu sur la défensive, elle nous parle d'être en mode protection, ou alors c'est aussi une protection, on vous dit que tout va bien se passer. Voilà, en quelque sorte, on est un petit peu protégé quand on a cette carte. Donc je dirais là, ici en jour 1, eh bien, il va être nécessaire de se protéger. Alors non pas par peur, mais par conscience. Peut-être que quelqu'un ou une situation ou une ambiance vous pousse à poser des limites claires en ce jour 1. Donc ne vous justifiez pas, ce n'est pas de la fermeture, c'est juste un petit peu comme une protection énergétique en fait. C'est voilà, comme une hygiène énergétique, je pourrais dire ça comme ça. Et ça sera peut-être aussi une journée pour renforcer vos ressources intérieures. Par exemple, prendre du repos, se replier un petit peu ou s'ancrer plus, vous voyez. Donc ici, par exemple, éviter peut-être une discussion trop tendue ou alors couper un lien qui est un petit peu envahissant pour vous, ou alors oser simplement dire non, un non calmement. On n'a pas besoin non plus voilà, de réagir à brûle pour point, mais voilà, ça soit un non ferme en fait. Avec la projection pour le jour 2, ici, alors la projection, c'est ce que le miroir nous renvoie, ce qu'on projette aussi euh, face aux autres. Donc là, peut-être que ici, on a, en tout cas, ce que vous percevez chez l'autre n'est pas toujours objectif, parce que, en tout cas, aujourd'hui, donc, attention aux malentendus, aux interprétations ou aux jugements un petit peu trop hâtifs. Vous voyez, avant de réagir, demandez-vous, est-ce que je parle de moi ou est-ce que je parle de l'autre, hein? Donc ça serait peut-être une bonne journée, ce jour 2, pour faire le tri, par exemple, entre ce qui vous appartient et puis ce qui appartient à la personne en face, quoi.
Par exemple, vous pensez que l'autre vous rejette, ou en tout cas qu'une personne vous rejette, alors que ce n'est qu'un silence, par exemple. Hein. Ou vous projetez une peur sur une situation qui n'a pas lieu, ou dans laquelle il n'y a pas lieu d'avoir peur peut-être, ou alors vous surprenez à juger sans avoir pris un petit peu de recul pour justement pour analyser. Le jour 3 avec la joie. Alors ici, écoutez, c'est un jour plutôt, on va dire, lumineux, hein, la joie, le bonheur. La vie vous envoie peut-être un petit cadeau en ce jour 3, une surprise, ou alors quelque chose en tout cas de léger et qui fait du bien. Voilà. Ça peut même être un tout petit détail hein, qui peut venir illuminer cette journée. Donc accueillez ce qui vient sans chercher forcément à comprendre ou à contrôler les choses. Je dirais, ouvrez-vous en fait à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous recevez sur l'instant. Voilà. Par exemple, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un message inattendu, ça peut être un moment de complicité avec un enfant, avec un parent, avec un collègue, je ne sais pas, ou alors quelque chose qui vous inspire et qui vous met en joie. Jour 4, on a l'examen. Alors ici, en jour 4, on vient peut-être vous dire que vous êtes testé, que vous êtes évalué ou que vous êtes confronté à une forme de bilan. Hein. Ça peut être une journée où il va falloir peut-être examiner quelque chose, faire un bilan de quelque chose. Alors, ça peut être un examen réel, hein, scolaire, médical, professionnel, je ne sais pas, ou alors symbolique, comme quelque chose, un défi intérieur à passer. Le conseil ici, ce serait de rester concentré sur vos forces, parce que vous pourriez vivre, en tout cas aujourd'hui, vous prépare à la suite. Par exemple, vous passez un entretien ou vous faites face à un choix, ou alors vous ressentez le besoin de faire un point sur vous-même, sur une situation, sur vos objectifs, sur vos limites, par exemple. Ok. Alors là, la carte argent inversée en jour 5. Ce que pourrait nous dire cette carte, alors l'argent, elle nous parle évidemment d'argent, de valeur aussi, de mérite. Donc là, il se peut qu'il y ait des questions aujourd'hui, en ce jour 5, des questions de valeur, des questions de mérite, des questions de sécurité qui peuvent être instables aujourd'hui. Il peut y avoir un sentiment de perte aussi, par exemple, ou de manque, ou d'attente par rapport à de l'argent. Donc, en conseil, je vous dirais, redéfinissez votre valeur indépendamment du matériel. Demandez-vous, qu'est-ce que je vaux, même sans avoir à subir des épreuves extérieures, mais qu'est-ce que je vaux? Alors, si on veut des exemples concrets ici, je pourrais vous dire, il se peut qu'il y ait des retards de paiement, qu'il y ait des dépenses imprévues, ou alors un sentiment de ne pas être assez récompensé, vous voyez, pour ses efforts pendant cette journée. Allez, journée 6. Là, c'est intéressant aussi parce qu'on a le rêve inversé. Donc, en ce jour 6, peut-être que certaines, vous avez mis un rêve de côté, ou alors vous ressentez un doute concernant la direction d'un idéal à atteindre. Voilà, il y a, je pense, une invitation là à revisiter ce qui vous fait vibrer intérieurement, mais sans tomber dans l'illusion, dans le fantasme, vous voyez. Donc peut-être revoyez vos attentes, voir si elles ne sont pas trop grandes ou trop irréalistes, ou alors simplement mal canalisées. Hein. Ici, il ne va pas s'agir de tout abandonner, mais juste de vous réaligner en fait. Donc par exemple, ça peut être, je ne sais pas, une désillusion, mais c'est temporaire en fait. Ça peut être un blocage créatif, ça peut être une perte de motivation dans un projet personnel ou spirituel ou professionnel par exemple. On va aller voir la correspondance pour le jour 7.
Alors la correspondance ici nous parle de, voilà, de correspondance, de messages, etc., de communication. Pardon. Et justement, j'en perds ma voix, donc chakra de la gorge. Une communication va être importante en ce jour 7. Donc ça peut être une communication écrite, ça peut être virtuelle, ça peut être aussi la communication que vous avez avec vous-même, la communication intérieure, un message de l'univers ou un message de votre âme. Donc, soyez attentifs, attentives à ce que vous dites et à ce que vous entendez aussi. Exprimez clairement ce que vous ressentez sans attendre que la personne en face devine vos intentions ou devine ce que vous voulez lui demander, par exemple. Vous pourriez recevoir un mail, un message inattendu, vous attendez des nouvelles, vous avez peut-être besoin d'écrire une lettre, ou alors vous découvrez une information à travers, je ne sais pas moi, Internet, les réseaux, etc., qui vient éclairer une situation, peut-être aussi. Donc, si je devais un petit peu regarder l'ambiance vibratoire de cette période de 7 jours ici, pour moi, il y a une clarification intérieure, il y a presque une volonté aussi de faire le tri entre ce qui est vraiment à soi et ce qui ne l'est pas, entre ce qui vous protège et ce qui vous freine, entre les vraies joies et les illusions, ou les compensations. On alterne en fait entre des pics de, je dirais, de clarté, de mise au point, et puis des moments plus flous ou incertains avec le rêve à l'envers, notamment autour des valeurs, et puis de l'argent en fait, ou alors des projets ou des rêves, des échos venus de l'extérieur avec la correspondance. Mais il y a aussi pour moi des avancées avec la joie, une communication qui est claire avec la correspondance, un passage qui est peut-être validé pour certains ou certaines avec l'examen, parce que là je pense que si c'est une période là de 7 jours où vous passez des examens, pour moi c'est ok, donc voilà, en fait j'ai envie de dire, malgré les doutes, il y a quelque chose, si vous tenez bon, qui peut avancer en fait. Donc, ce serait une période, je dirais, de réajustement. On ajuste ses antennes, on ajuste son bouclier, on ajuste ses désirs, et puis même sa façon de communiquer aussi avec les autres, mais aussi avec soi-même. Alors, c'est pas une semaine, c'est pas une période facile, ces 7 jours-là, mais en tout cas, ça va être utile, ça va être libérateur. Et à terme, je dirais que ça peut même être porteur de lucidité. Donc n'hésitez pas à revenir en fin de période pour me dire ce qui a résonné pour vous. Et on va aller tirer tout de suite la carte Conseil, aimer sa vie. Allez, la carte Conseil, aimer sa vie pour vous, pour cette période. Voilà, regardez. Alors là, je parlais d'alignement tout à l'heure. Alignement, équilibre au quotidien. Unifiez l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. Mais c'est totalement ça. Alors non, j'ai parlé de réalignement, je crois. Je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, mais voilà quoi. On est dans des énergies, cette période-là de 7 jours qui vous appelle à vous réaligner. En fait, entre ce qui vous anime à l'intérieur, vos émotions, votre énergie, vos souhaits, vos rêves, et puis ce que vous exprimez aussi à l'extérieur, à travers vos mots, vos actions, et puis vos engagements. Si je suis dans la joie, je l'autorise à se voir. Si je doute, je l'accueille au lieu de le cacher. Et si je suis sur le point de me réaligner, je me donne la permission d'y aller doucement. Donc là, on vous invite vraiment à revenir à votre axe, à remettre du lien entre tout ça. Et même si vous ne contrôlez pas tout, vous pouvez toujours choisir d'agir en accord avec vous-même. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait aligné, c'est ok. La première étape, en fait, c'est d'en prendre conscience. Donc voilà pour ce tirage. Prenez soin de vous. Écoutez ce que votre vie essaye de vous dire et souvenez-vous, votre lumière intérieure n'a pas besoin de justification pour briller. Je vous dis à bientôt.